Le monde puise dans cette fontaine crevassée qui ne peuvent contenir l'eau de la vie. Mais toi, tu es l'auteur, tu es la source de cette eau de vie. Et je te prie ce matin que tous ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore goûté, baignés dans cette fleuve, cette eau vive, que tu les fasses grâce, Seigneur, par la direction de ton esprit ce matin. Car nous savons, c'est un privilège pour nous. Et merci encore, Seigneur, pour nous qui avons déjà cette grâce, l'habitation que tu as fait de nous en esprit, pour t'adorer en esprit et en vérité, soit un monument pour toujours dans notre être tout entier, Seigneur. Merci, mon Dieu. Dirige-nous ce matin. Par ton Esprit Saint, Seigneur, ma prière ce matin, que toutes personnes qui n'ont pas encore fait, Seigneur, une telle expérience abreuvée de cette eau, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'ils ne partent dans ce lieu sans avoir reçu cette grâce dans leur vie, mon Dieu. C'est ton objectif, je le sais, Seigneur, nous le savons. Alors dispose les cœurs pour cela, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ton feu, Seigneur, à travers ta parole, puisse disposer les cœurs, Seigneur, afin que la porte reste ouverte et que ton esprit, Seigneur, séjourne, pénètre et s'assit, Seigneur, sur le trône de l'esprit ce matin. C'est notre prière, notre désir souverain dans ce lieu ce matin. Seigneur, merci encore d'être ton instrument pour communiquer ta parole, Seigneur, que ton onction m'assiste pleinement ce matin. Je te bénis, Seigneur. Je lis, Seigneur, le monde des ténèbres du royaume céleste du deuxième ciel, afin que tout esprit qui sont venus pour animer les pensées, les cœurs, ne puisse point agir. Je les lis ce matin et je les chasse loin dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié, sois béni, sois exalté, Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc ce matin, c'est un jour particulier et un jour favorable également. Amen. Donc, nous allons voir ce matin, à travers la parole de Dieu, qui est ce personnage qu'on parle tant, qu'on a loué ce matin, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a bâti l'Église du Christ. C'est lui qui a été l'instrument favorable afin d'arracher dans cette carrière du monde tous ceux et celles qui sont sauvés pour les mettre au fondement pour former, constituer, élever l'édifice du Seigneur Jésus. C'est lui qui a fait de ce fait des pierres vivantes, car nous étions avant des pierres mortes dans le monde. Alléluia. Donc c'est lui qui va nous ramener la présence de notre Dieu dans nos vies. C'est lui qui va nous diriger dans les sources des eaux paisibles chaque jour. Il va nous apprendre à marcher par lui-même, selon l'Esprit, par notre esprit. C'est lui qui va susciter en nous les fruits de l'Esprit. Alléluia, qu'un homme naturellement ne possède pas d'une façon innée en elle-même. Alléluia. C'est cet esprit même qui un jour, le jour de la rédemption de notre corps, est amené à nous ressusciter parmi les morts pour que nous connaissions la glorification éternelle, l'immortalité de notre corps. Alléluia, qui séjourne chaque jour, aujourd'hui, vers la mort. Car c'est cet esprit aussi qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui permettait à Jésus de faire des miracles, à chasser les démons. Alléluia. Alors ce matin, tu as tout à gagner, à connaître et à savoir qui est l'Esprit de Dieu. Et d'autant plus à le recevoir dans ta vie. Alléluia. Donc ce matin, c'est ce que nous allons voir dans ce jour de la Pentecôte. Alléluia. Il faut savoir que le mot Pentecôte en hébreu veut dire compter 50.
C'est ça que ça veut dire en hébreu, le mot Pentecôte. Compter 50. Pourquoi compter 50? Parce que si nous regardons dans l'Ancien Testament, et ce qui s'est réalisé en réalité dans les évangiles, lorsque notre Seigneur Jésus a foulé cette planète Terre de ses pieds, la Bible nous dit qu'il y avait une fête qu'on appelle la fête des prémices et qui se faisait le lendemain du sabbat et qu'on devait apporter, qu'on appelle la fête des prémices ou de la moisson. On devait apporter la première gerbe de la moisson au sacrificateur. Il devait l'agiter, tout noyer devant Dieu afin qu'elle soit grillée. C'était la prémisse de la moisson. La Bible nous dit que Jésus est le prémisse parmi les morts, le premier ressuscité. Alléluia. Le seul, il s'appelle les prémices. La Vierge Marie n'est pas ressuscitée, elle n'est pas les prémices. Alléluia. Son corps est encore dans la tombe. Alléluia. C'est pour cela que Jésus est le prémisse de la première résurrection. Alléluia. Donc, c'est pour cela le sacrifice devait être agréé devant le Père. Et effectivement, Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat, qui était le dimanche. Donc, cette prophétie, cette fête s'est réalisée dans la personne même de notre Seigneur. Après cette fête de prémices, on devait compter 7 semaines, plus le dimanche faisait 50 jours. Et après ces 7 semaines, c'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc Jésus est mort, il est ressuscité un dimanche, comme les prémices de la moisson, que tous ceux et celles qui ont aujourd'hui l'Esprit de Dieu constituent la moisson du Seigneur Jésus. Et quand il viendra moissonner, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, malheureusement, tu ne pourras pas faire partie de son champ. Alléluia. Donc Jésus est ressuscité le jour des prémices qu'on agitait la gerbe. Elle était le premier gerbe agréé par le Père, sa résurrection. Il est monté au ciel et 50 jours après, il a envoyé son Esprit Saint pour construire son Église, comme c'était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc voici l'origine et la définition du mot Pentecôte. Ce que je vais vous expliquer, notez, vous pouvez le vérifier dans Lévitique, le chapitre 23. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, le chapitre 19. À partir du verset 1. La Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, c'était les disciples de Jean-Baptiste, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. À quel moment tu reçois le Saint-Esprit de Dieu? Quand tu crois. C'est un miracle qui est instantané. Alléluia. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu quand vous avez cru? Alléluia. Et il leur dit, ils leur répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors ce matin, si tu es dans ce lieu, sache ce matin qu'il existe un Saint-Esprit. Et ce matin, tu sauras qui il est. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont habités par l'Esprit de Dieu, mais beaucoup ne savent pas qui est l'Esprit de Dieu. C'est malheureux. Il faut le dire. Imaginez-vous, vous logez quelqu'un chez vous, cette personne vit en permanence dans votre maison, vous ne savez pas qui il est. Il faut savoir qui séjourne chez vous. Nous sommes d'accord. Quand l'Esprit de Dieu nous habite, en tant qu'enfant du Seigneur, il faut savoir qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Donc tu vas savoir ce matin qui est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous allons nous arrêter sur le verset 2. Amen. Nous allons prendre maintenant le livre de Romains, l'épître aux Romains, et dans le chapitre 8. L'épître aux Romains est dans le chapitre 8, verset 9. Pour vous, ça c'est si tu es déjà habité par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Amen. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, il y a un si. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en vous. Donc vous voyez, il veut bien habiter en nous, pas rester dehors. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu prend beaucoup de foi dehors parce qu'il ne cesse d'essayer de frapper dans la porte de beaucoup d'hommes et de femmes. On laisse l'Esprit de Dieu dans le monde prendre des coups de froid dehors. On n'ouvre pas la porte du cœur pour le réchauffer. Dans la communion de l'amour, la chaleur de l'amour, la communion de Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Mais il ne veut pas rester dehors. L'Esprit de Dieu ne veut pas être un visiteur dans ta vie. Il veut être le propriétaire de ta vie, de ton cœur. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair et net. Ce n'est pas moi qui le dis. Si tu as ta religion, tu as tes traditions, moi je vois une seule chose, que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Alléluia. Amen. Donc à travers ces deux versets, il faut que tu saches chercher à savoir qui est l'Esprit de Dieu. Parce que les disciples d'Éphèse ont dit, nous ne savons même pas qu'il existe un Esprit Saint. Alléluia. Alors ce matin, la grâce du Seigneur te fait entendre qu'il y a vraiment un Esprit Saint. Il a été répandu le jour de la Pentecôte. Et cette promesse n'a pas été pour les 12 apôtres, les 120 qui étaient à la chambre haute. Cette promesse se perpétue chaque jour pour tous ceux et celles qui veulent être habités et recevoir ce même Esprit Saint. C'est le même Esprit qui habitait les apôtres, c'est le même Esprit qui habitait Jésus. Il n'y a pas deux esprits. Dieu ne va pas te donner un autre esprit qui était sur Jésus. Le même esprit qui animait, qui habitait Jésus, c'est le même Esprit Saint. Dieu veut donner, il y a un seul esprit, la Bible dit, il n'y a pas deux esprits. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parcourir à travers divers carrefours dans la parole de Dieu pour savoir qui est l'Esprit de Dieu. Peut-être ça va surprendre certains ce matin. Parce qu'on a beaucoup entendu sur la personne de l'Esprit Saint. On a entendu qu'il est une force impersonnifiée. On entend qu'il est une puissance. Nous allons voir qu'en dit la Bible. Alléluia. Et la Bible dit, un témoignage est authentifié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous allons prendre plus que 2 ou 3 témoins dans la Bible pour voir qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça vaut mieux que c'est la parole qui explique que ce soit la théorie des hommes elle-même. Amen. Quand la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, et c'est Dieu véridique. Donc ce matin, tu dois savoir qui est l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean 6, verset 44, notez, nul ne vient à moi que si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Alléluia. Il a aussi ce ministère, le Saint-Esprit, d'attirer les gens. Donc nous allons retourner au verset que nous avons pris en préambule, le verset des Actes des Apôtres,
et le chapitre 2. Donc je m'avance pour te dire déjà que le Saint-Esprit de Dieu n'est ni une force impersonnifiée, alléluia, ni une chose, ça veut dire ni une chaise, ni quoi que ce soit, et ni une puissance. Je te mets déjà à l'aise pour retirer toute interrogation dans ton cœur. Je m'avance à te dire, parce que maintenant je vais le prouver bibliquement, pas moi, que l'Esprit de Dieu est une personne. Alléluia. Et deuxièmement, non seulement il est une personne, mais il est aussi Dieu. Alléluia. Afin que ce matin, ta foi, à ce que tu avais cru en la personne Saint-Esprit, soit ébranlée ce matin. Alléluia. Donc nous allons voir l'Esprit de Dieu, premièrement, est une personne, parce qu'il faut que tu le saches quand il viendra t'habiter, si tu ne l'as pas encore reçu. Et toi qui l'as déjà reçu, pour que tu le saches, ce matin, je ne vais pas m'étendre à montrer la localité où qu'il habite en nous. Ce matin, ce ne sera pas l'objectif. Parce qu'il faut savoir non seulement qui est l'Esprit de Dieu, mais il faut savoir aussi où il habite en toi. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens même ne savent pas où habite l'Esprit de Dieu en eux. Parce que nous sommes un appartement à 3 étages. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Je suis un appartement à 3 étages. Esprit, âme et corps. Mon corps, c'est le rez-de-chaussée. Mon âme, le premier étage. Et mon esprit, 2e étage. Si je te pose la question ce matin, c'est la plupart le sait, vous aviez déjà entendu l'enseignement. Mais si je vais dans une église ce matin et poser la question aux chrétiens où habite l'Esprit de Dieu, eux, beaucoup vont me dire dans leur corps, ce qui n'est faux. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'habite pas notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais le temple n'est pas la personne. Et la personne n'est pas le temple. Ici, nous sommes une église, mais l'église est sous un temple. Le bâti s'appelle le temple. Mais nous-mêmes qui sommes sous ce temple, n'est pas le temple. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça ne veut pas dire quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que c'est à l'intérieur même que l'Esprit de Dieu habite. Non. Alléluia. Donc ce matin, je ne vais pas montrer où est la localité, mais Paul l'a vu. Hein? Paul savait où est la localité du Saint-Esprit en lui. Il disait, le Dieu que je sers dans mon esprit. C'est là qu'il servait le Dieu, pas dans son âme et ni dans son corps. Paul l'a vu, il connaissait la localité du Saint-Esprit en lui. Il a dit, Dieu que je sers dans mon esprit. Il savait là, c'était la localité du Saint-Esprit pour lui. Alléluia. Donc je vais passer autre ce matin sur cela. Mais je restais sur la personnalité du Saint-Esprit et sa divinité. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Donc, nous n'allons pas nous étendre, nous sommes toujours à la Pentecôte. Donc Pierre fait la première prédication qui a sauvé. Le Seigneur a fait un coup de filet, il a recueilli dans son filet près de 3000 poissons. Alléluia. Sous la prédication de l'apôtre Pierre. Ils ont eu le cœur vivement touché et ils ont posé à l'apôtre Pierre, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Voici la réponse que Pierre les a donnée. Repentez-vous, changez d'avis envers Jésus. Ça veut dire ce matin, Dieu te dit de changer d'avis envers qui est Dieu, envers ce que Dieu nous demande, en ce que nous avions appris et compris être bien devant Dieu. Alléluia, c'est ça repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est clair, c'est simple pour recevoir l'Esprit de Dieu.
tu te repens et tu reçois l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas besoin de pèlerinage. Hein. Il n'y a pas besoin de te mortifier, d'essayer de tourner ta langue en haut, en bas, à droite, à gauche, comme beaucoup d'églises enseignent aujourd'hui. Ça, c'est la dérive des esprits trompeurs. Tu n'as rien besoin de faire. Parce que si tu avais besoin de faire quelque chose, ce sont les œuvres qui te sauvent. Alors tu ne reçois pas l'Esprit ni par les œuvres, ni quoi que ce soit, par la foi. Alléluia. Donc, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 10. Toujours acte, le chapitre 10. Prenez note parce que j'irai un petit peu vite. Parce que l'Éternel a un but à atteindre ce matin. Acte chapitre 10. Verset 44. Toujours l'apôtre Pierre. Alléluia. Comme Pierre prononçait encore ces mots, il prêchait pour la première fois chez les païens pour ouvrir la porte de la grâce aux païens maintenant. Car la Pentecôte, c'était les Juifs qui ont été sauvés. Maintenant, Dieu ouvre la porte aux païens dans le monde pour entrer aussi dans l'Église. Il fait une acceptation de personne maintenant. Alors Pierre dit, prononçant encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Alléluia. Donc je vais m'arrêter sur les deux occurrences du mot don, dans Acte 2 et dans Acte 10. Alléluia. Donc il faut savoir dans le grec, parce que mon objectif ce matin, c'est t'expliquer et te démontrer bibliquement que l'Esprit de Dieu est une personne. Sa personnalité, premièrement. Donc, premier témoin, la parole. Dans ces deux versets, les deux occurrences du mot don, en grec, c'est le mot doréa. Il faut que tu saches que le mot don du Saint-Esprit, en plus, est accompagné d'un génitif d'apposition et non un génitif d'attribution. Parce que beaucoup, pour dévier, ont pris ça et ont dit que c'est un don que l'Esprit distribue. Non, ce n'est pas un génitif d'attribution, mais c'est un génitif d'apposition qui appose le mot don, c'est la personne ontologique du Saint-Esprit, ce que ça veut dire, le génitif d'apposition. Dans le grec, c'est le mot doréa. En grec, doréa est utilisé que pour deux personnes dans le grec. Parce qu'il y a d'autres mots grecs qui sont traduits par le mot don. Et il y a domata, et il y a charismata, pneumatika et mérimoïse. Chacun a une définition bien distincte. Mais le mot doréa en grec s'adresse uniquement à deux personnes, uniquement Jésus et en la personne du Saint-Esprit. Alors si Jésus est une personne, l'Esprit de Dieu aussi est une personne. Alléluia. Ça veut dire que vous recevrez le don du Saint-Esprit, la personne ontologique du Saint-Esprit en vous. Non une chose ou une puissance. Et effectivement, en lui, nous avons toute la puissance qui émane de Jésus. Parce qu'ailleurs, il est dit, par la puissance qui agit en vous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Par la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, tu ne peux pas avoir la puissance avant que l'Esprit de Dieu t'habite. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas la puissance, il est une personne qui amène en toi la puissance. Alléluia. Amen. Donc, premier témoin. Nous allons ouvrir maintenant, venir dans les évangiles. Évangile de Jean, le chapitre 16. Et le verset 7. Toujours en parlant du Saint-Esprit. Jésus qui parle, cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, ainsi de suite. Alléluia. Dans le grec, le mot qui est traduit par consolateur dans le grec, c'est parakletos. Amen.
Le mot paraklétos en grec est traduit par consolateur et ailleurs dans l'épître de Jean comme avocat, s'emploie dans le domaine légal. Je t'explique que dans le grec, lorsqu'on utilise le mot paraklétos, alléluia, dans l'original, c'est ça qui est mentionné pour l'Esprit de Dieu, et dans le domaine légal, désigne la personne qui vient apporter son secours, pas une chose, une personne, à un individu engagé dans un procès. Il est traduit par avocat dans 1 Jean 2, verset 1, noté. Donc ce texte exprime bien le sens essentiel juridique du terme. Le mot paraklétos est un mot juridique. Amen. Et vous savez, l'Esprit de Dieu aussi a ce ministère de créer dans le cœur d'un individu ce qu'on appelle un réquisitoire. Ça veut dire t'amener à te rendre compte que tu es faux. Tu es dans l'erreur et il faut changer d'avis. Ça s'appelle un réquisitoire. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit aussi. Quand Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est un terme juridique, premièrement. Et c'est pour cela, le ministère du Saint-Esprit, c'est convaincre les cœurs. Il frappe à la porte des cœurs de chaque individu qui, chaque jour, chemine sur ce monde terrien. Chaque jour, il essaie de frapper, parler à la personne, créer un réquisitoire. Dire à la personne, l'Éternel t'appelle, reçois son invitation avant qu'il soit trop tard. Parce que si demain tu meurs, tu mourras dans tes péchés. Et si tu meurs dans tes péchés, tes deux yeux de ce monde physique terrien vont se fermer. Mais tes deux yeux de ton esprit vont s'ouvrir à la seconde suivante dans un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Voici ce que l'Esprit de Dieu ne cesse, avertit sans cesse aux hommes. Alléluia. Aux femmes et aux jeunes. Alléluia. Donc c'est un mot juridique, premièrement. Donc, étymologiquement, paraklétos veut dire appeler aux côtés de quelqu'un. Alléluia. Le mot paraklétos qu'on a désigné pour l'Esprit de Dieu, étymologiquement, veut dire appeler à côté de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus l'a envoyé. Alléluia. Et non seulement il est à côté de nous, mais il y en a aujourd'hui pour ceux qui l'ont accepté. Alléluia. Vous savez, quand Jésus, je précise également, il y a d'autres occurrences du mot don. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12 et 14, on parle des dons du Saint-Esprit. Dans le grec, effectivement, là, c'est un génitif d'attribution. C'est la personne du Saint-Esprit, maintenant, lui qui distribue les dons. Ça, c'est autre chose. Amen. Mais ce n'est pas doréa. Le mot don dans ces textes, c'est le mot pneumatika. Dans le grec, le mot doréa n'est jamais interchangeable avec pneumatika dans le grec. Jamais. Qui prouve que l'Esprit de Dieu est vraiment une personne. On ne peut jamais interverser ces deux termes. Alléluia. Et dans le grec également, tu peux le demander à un grammairien grec, ce que je te dis. Le mot paraklétos en grec n'est jamais employé pour une chose, toujours pour une personne. Pose la question à un grammairien grec et il te dira la même chose que je te dis. Jamais pour une autre chose, toujours pour une personne. Le mot paraklétos en grec. Toujours pour une personne. Alléluia. Donc, deuxième témoin. N'oubliez pas, Jésus avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin lorsque je m'en irai. Jésus ne parlait pas, le mot orphelin là ne fait pas attrait à quelqu'un qui perd son père ou sa mère. Mais c'était un langage contemporain que le peuple connaissait dans le langage séculier. C'était lorsqu'il y avait un professeur, un enseignant qui enseignait à des disciples. Lorsque cet enseignant décédait, on disait que les disciples sont orphelins
par la perte de leur enseignant. Donc Jésus, connaissant le langage patristique, juif et grec, a fait comprendre cette connotation pour bien montrer que quand je m'en irai, moi, votre excellent enseignant, je ne vous laisserai pas orphelin parce que je ne mourrai pas. Incessamment, bien que je mourrai, je serai ressuscité. Mais je vais vous envoyer un deuxième enseignant à la personne du Saint-Esprit. Alors vous ne pourrez pas rester orphelin sans enseignant. Et c'est pour cela l'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner. C'est pour ça que Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia, parce que Jésus vit. Et l'Esprit de Dieu vit en nous. Il est notre enseignant aujourd'hui. Il nous enseigne de la part de Jésus. Alléluia. La Bible dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Ne reçoit pas les choses de Dieu. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Il ne peut même pas. Car c'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Alléluia. Amen. Deuxième témoin. Toujours dans Jean 16. Jean 13 maintenant. Alléluia. Pardon, c'est bien Jean 16, chapitre 16 et verset 13. Toujours du Saint-Esprit. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, je vous ai dit, c'est jamais mis pour autre chose, toujours pour une personne. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'enseignera, annoncera les choses à venir. Alléluia. Au verset 12, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous savez, du verset 12 à 14, ces versets parlent de l'omniscience du Saint-Esprit. Amen. Qui est-ce qui est omniscient? Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Alléluia. Ça parle du verset 12 et 14 de l'omniscience du Saint-Esprit. Une chaise n'a pas cette faculté. Parce que cette chaise n'a pas ni oreilles. Il n'a pas ni bouche. Il ne peut pas enseigner pour moi. Alléluia. Donc, l'omniscience du Saint-Esprit, et ailleurs, il est dit que l'Esprit de Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Qui a ces vertus, si ce n'est pas un Dieu? Il est Dieu. J'anticipe déjà. Alléluia. L'Esprit de Dieu est omniprésent, il est présent partout en même temps. Il est omniscient. Il peut écouter 10 milliards de prières à la seconde présente en même temps et exaucer les 10 milliards de prières en même temps. Ne se trompons pas. Qui peut faire ça si ce n'est pas un Dieu? Et il peut agir à la requête de 10 milliards de prières en même temps, favorablement, individuellement, pour tous ces 10 milliards d'individus, parce qu'il est omnipotent. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses qui dépassent la raison de l'homme. Mais ce n'est pas parce que ça dépasse notre raison, nous ne devons pas l'accepter venant de Dieu. Qui sommes-nous? Dieu a dit à Job, où étais-tu quand j'étais en train de fonder le monde? Tu étais avec moi pour me donner des conseils. La Bible dit, il est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut. Alléluia. La Bible dit, Jésus a créé toutes choses par sa parole. Alors, alléluia. Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas, ça dépasse ma raison. Sincèrement, ça oui.
réfléchir comment Dieu a toujours existé. Moi, ça dépasse ma raison, ça. Et je m'arrête à réfléchir à ça parce que nous besoin trouver une solution et une équation mathématique pour définir ça. La Bible dit Dieu est l'alpha et l'oméga, il s'appelle Yahvé, je suis. Et il a toujours existé. Alors parce que ma raison ne comprend pas mathématiquement comment Dieu a toujours existé, je ne vais pas croire l'existence de Dieu alors. Non, ce n'est pas parce que quelque chose dépasse notre raison humaine, nous devions la rejeter. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai discuté avec un gérant dans un service station d'essence et il me disait qu'il est athée. Je lui ai dit pourquoi qu'il est athée. Il m'a dit parce que personne n'a vu Dieu, il a du mal à croire que Dieu existe. Je lui ai dit, est-ce qu'il croit à l'électricité? Il m'a dit, mais bien sûr. Je lui ai dit, pourquoi? Parce qu'on voit l'électricité. Je lui ai dit, tu crois à l'existence de l'électricité? Et pourtant, vous ne voyez pas l'électricité. Alléluia, l'électricité n'est pas vue, perceptible par nos cinq sens. Parce que l'électricité, c'est la circulation des milliards d'électrons à travers un câble pour amener la lumière. On ne le voit pas à l'œil vu. Donc, on ne voit pas l'électricité. Mais on croit, on est obligé de croire à son existence, même si on ne le voit pas. Parce que lorsque j'allume mon interrupteur, j'ai dit à cet athée, j'ai dit, quand vous allumez votre interrupteur, la lumière vient et jaillit. Alors je lui ai dit, mais Dieu, c'est la même chose, c'est la lumière du monde. J'ai dit, quand vous venez, vous voyez des miracles qui se font au nom de Jésus, des prodiges, vous ne voyez pas Dieu. Mais le miracle, c'est comme l'interrupteur que vous avez actionné et qui a amené la lumière. Le miracle, c'est la lumière de l'existence de Dieu qui est invisible et qui explique qu'on ne voit pas à l'œil nu. Sinon, lui-même nous permet de le voir. Vous savez, il est resté bloqué. Il m'a dit, pour pas j'ai réfléchi comme ça, il m'a demandé de venir une autre fois discuter avec lui. Il était plus disposé. Alléluia. Amen. Et vous savez, ce n'est pas l'athéisme qui va épargner quiconque en enfer. Alléluia. Même si tu es athée, Dieu ne va pas te sauver. Le jour où tu mourras, tu connaîtras l'enfer. Et Dieu ne va pas te sauver parce que tu étais athée. Parce que tu as fait un choix d'être esclave de ton athéisme. La Bible dit, nous sommes esclaves toujours à quelque chose que nous obéissons. Beaucoup de monde disent qu'Adieu ne veut pas être esclave à la religion. Et qu'Adieu ne veut pas esclave. Mais quelqu'un m'avait dit ça un jour, je lui ai dit, essaie d'arrêter de fumer. Il m'a dit, j'ai essayé, un peu pas. Il m'a dit, pourquoi? Tu es esclave de la cigarette. Donc tu es toujours esclave à quelque chose que tu obéis. Alléluia, tu es esclave de la cigarette. Alors ne dis pas, tu ne veux pas être esclave de Dieu ou de la religion, mais tu es déjà esclave. Et gloire à Dieu, parce que quand tu viendras à lui, il peut t'affranchir de l'esclavage de la cigarette, comme il l'a fait dans ma vie, parce que j'étais esclave de la cigarette, c'est Dieu qui m'a affranchi. Alléluia. Nous sommes toujours esclaves à celui que nous obéissons. Alléluia. Et la Bible a dit, ceux qui triomphaient de nous, avant c'était le monde, mais aujourd'hui ceux qui triomphent du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, troisième témoin. Donc, je disais, ces deux versets 12 à 14 décrivent l'omniscience du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous allons continuer. Je vais passer sur un détail. La Bible nous dit, nous sommes au verset 13 de Jean 16. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, ainsi de suite. Amen. Troisième témoin.
Il faut savoir encore dans le grec, la langue également dans laquelle le Nouveau Testament fut rédigé, c'est dans le grec. Alléluia. L'Ancien Testament a été rédigé en hébreu et 300 ans avant Jésus-Christ, l'hébreu a été transmis en grec. 300 ans avant Jésus, les Juifs avaient la translittération de l'hébreu en grec dans leur Bible aujourd'hui, qui existe ce qu'on appelle le nom m'échappe. Donc, il faut savoir qu'en grec, chaque nom et chaque pronom ont 3 genres dans le grec. Alléluia. Contrairement en français. Chaque nom et chaque pronom en grec ont 3 genres. Il faut que tu le saches. Alléluia. Pourquoi? Pour savoir le « il » qui est employé à maintes reprises concernant le Saint-Esprit de Dieu. Quel genre dans le grec qui a été inspiré? Et à ceci, nous saurons avec précision si c'est une personne, si cette personne est masculine, féminine, ou si c'est une chose. Le grec va l'expliquer de lui-même. Alléluia. Donc, les 3 genres peuvent être masculins, féminins ou neutres. Mais dans le grec, dans ces versets proprement dits, et d'autres ailleurs, ils ne sont pas exhaustifs, l'Esprit de Dieu lui-même qui a inspiré les Écritures, quand la Bible a été écrite par l'Esprit de Dieu lui-même qui a inspiré les auteurs de la Bible, il y a 66 livres en tout. Alléluia. Les hommes n'ont pas écrit ce qu'ils voulaient. Beaucoup disent aujourd'hui que c'est blanc qui est l'esclavage, qui portait Bible, qui fait nous esclaves. Un tas de conjectures qui ne tiennent pas debout. Alléluia. Les scientifiques ont leur thèse aussi sur cela. Mais la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui les dictait ce qu'ils doivent dire. Audiblement ou en révélation, ils n'ont rien dit d'eux-mêmes. Alléluia. La Bible dit que toutes tes paroles ont été prouvées. N'ajoute rien de peur qu'ils te reprennent et que tu sois trouvé menteur. La parole de Dieu, la Bible dit, est 7 fois éprouvée, purifiée par le feu. Il n'y a pas d'erreur, c'est le oui et l'amen. Allez, amen. Donc, dans le grec, que l'Esprit de Dieu lui-même a inspiré, le pronom « il » dans le grec, c'est « ekenos ». Alléluia. « Ekenos » dans le grec. Pronom « il » ekenos dans le grec, c'est un genre masculin. Si c'était une force, dans le grec, ce serait ekeno. Dans le grec. Alléluia. Et si c'était une femme, ce serait Kéna. Donc l'Esprit de Dieu s'est confirmé que c'est une personne masculine. Alléluia. Et ce n'est ni une force, ni une puissance, ni une chose. Ekenos dans le grec. Genre masculin. Le pronom il en grec c'est ekenos. Alléluia. Si c'était une force comme certains sectes, vous savez de qui je parle, l'enseigne, ce serait ekeno. Et il y a une raison. Mais il y a pède au nom de Jésus. Que toute secte satanique révise notre aïe. Et que Dieu est véridique. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas troublé le monde
avec doctrine de démon là, ça s'appelle des doctrines de démons. Alléluia. Et c'est fait pour amener les gens en enfer. Quatrième témoin. Alléluia. Dans l'Esprit de Dieu, jusqu'à maintenant, je ne vous ai rien encore dit de moi-même. Nous sommes d'accord. Tout ce que je vous dis, c'est la Bible qui le démontre. Alléluia. Et si vous n'êtes pas convaincu, cherchez, faites des recherches dans le grec. Vous allez voir ce que je vous dis. Je ne vous dis pas rien de moi. Alléluia. Alléluia. Quatrième témoin. Nous allons prendre toujours l'évangile de Jean, le chapitre 14. L'évangile de Jean, le chapitre 14, verset 16. Jésus qui parle toujours. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Encore dans le grec, contrairement en français. En français, il existe un seul pronom indéfini, autre. Que ce soit une femme, un homme, une chose, un animal, c'est toujours le même en français. En grec, il existe deux pronoms indéfinis. Alléluia. Le premier, c'est allos, et le deuxième, c'est hétéros. Nous allons voir dans l'original grec, est-ce que c'est allos ou hétéros que le Saint-Esprit a inspiré en concernant sa personne? Alléluia. Amen. Et il vous donnera un autre consolateur. Le premier, pronom défini allos dans le grec, signifie une autre chose ou une autre personne, peu importe, du même type ou du même genre. Alléluia. Le second, hétéros, signifie un autre de genre différent ou de type différent. Ça veut dire dans le grec, c'est le mot allos. Ça veut dire littéralement, Jésus dit, je vous enverrai un autre enseignant, non seulement il sera une personne divine comme moi, masculin, mais il aura toute ma puissance, il aura toutes mes vertus, il n'y aura pas de distinction. Tout ce qu'il vous dira vient de moi, comme si c'est moi-même qui étais là, corporellement en sa personne. Voici ce que ça veut dire le mot allos en grec. Le pronom défini et non hétéros. Alléluia. Donc si c'est une force, ce serait hétéros. C'est ton force, Jésus t'est voyé. Alléluia. C'est comme si ici dans le grec, j'allais à un endroit qu'on parle le grec, j'allais acheter un livre dans une librairie et je consulte le livre qui parle d'une chose bien spécifique. Je retourne dans cette librairie et je dis, donnez-moi un autre livre. Pareil, je vais employer le mot allos. Si la personne me donne un autre livre, je pourrais lui dire, non, madame, monsieur, je ne vous ai pas dit hétéros. Vous êtes trompé. Alléluia. Exactement le même livre, les mêmes détails, la même réalité que j'avais acheté la dernière fois. Cinquième témoin. Nous allons prendre une formule trinitaire maintenant. Trinitaire. Que Jésus, toujours qui parle, dans Matthieu 28.
Matthieu 28. Verset 19. Ce sont les derniers messages de Jésus avant son ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regarde bien. Il n'est pas marqué au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que contrairement en français, en grec, la règle est contraire. On devrait employer un pluriel, logiquement, en grec, au nom avec un S et le mot au avec un X. Logiquement en grec, si Père, Fils et Esprit Saint avaient chacun un nom ou un genre différent, propre. Alléluia. Ça veut dire si l'Esprit de Dieu était une force, le mot nom, c'est au pluriel. Alléluia. Ça prouve explicitement, Jésus disait, baptisez-les au nom de Dieu, le Dieu unique, parce qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Dieu unique dans sa pluralité, Père, Fils et Esprit Saint. C'est pour cela, cette formule, l'Esprit de Dieu est mis comme la troisième personne de la Trinité, sainte, divine. Alléluia. Qui prouve que l'Esprit de Dieu est vrai, une vraie personne. Si c'était une force, c'était au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus décrivait par là que l'autorité mêle décrit le Dieu unique. Amen. Alléluia. Maintenant, j'ai donné 5 témoins. Je pense que c'est suffisant. Alléluia. Une vérité est confirmée sur la déposition bibliquement. C'est la loi de Dieu, ça, sur 2 ou 3 témoins. Et même au tribunal, ils ont pris cette loi. On ne peut pas accuser quelqu'un sans témoin. Ce serait trop beau. Il faut des témoins. Les témoins que nous avons pris, c'est la parole de Dieu elle-même. Les témoins. Et ce sont la parole de Dieu. Pour sa personnalité. Maintenant, nous allons venir sur sa divinité maintenant. Alléluia. Qui n'est pas encore convaincu que l'Esprit de Dieu est une personne, tu vas être convaincu pour sa divinité maintenant. Nous allons faire maintenant quelques corrélations avec un test de l'Ancien Testament et un test du Nouveau Testament pour démontrer et prouver la divinité maintenant du Saint-Esprit. Nous avons vu maintenant c'est une personne, alléluia, maintenant démontrer sa divinité. Parce qu'il faut que tu saches ça, parce qu'il t'habite. Et il va t'habiter aujourd'hui peut-être, si tu le désires bien, avant de quitter ce lieu. Il faut que tu le saches. Pour que tu puisses séjourner chaque jour et parler avec lui. J'espère, mon frère et soeur, tu parles avec l'Esprit de Dieu. Chaque jour, moi, je le fais. Alléluia. Lorsqu'il y a des choses dans le travail, tu ne comprends pas, tu peux parler. Parle avec l'Esprit de Dieu. Il est là. C'est le consolateur. C'est l'enseignant excellent, il ne te trompe jamais. S'il te donne un avis, accepte-le sur quelque chose. Il ne va pas t'aider en erreur. N'aie pas craint de parler avec lui. Alléluia. Amen. C'est une personne. Il a des oreilles, il entend. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre le psaume 95. Maintenant, c'est sa divinité pour démontrer que l'Esprit de Dieu est Dieu maintenant. Psaume 95, versets 6 et 9. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Car il est notre Dieu
Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aussi vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, ainsi de suite. Alléluia. Tu veux savoir, mon frère, ma soeur, maintenant, qui est-ce qui parlait là? De qui s'agit là? Qui est-ce qu'on dit de fléchir les genoux devant l'Éternel? Qui est l'Éternel? Qui est-ce qui s'appelle Dieu? Le Nouveau Testament va nous le dire. Alléluia. Ne perds pas cette page pour qu'on fasse la corrélation. Prenons le livre des Hébreux. Livre des Hébreux, chapitre 3. Tu vas voir qui est-ce qui parlait là, qu'on appelle Dieu, l'Éternel. Hébreux, chapitre 3. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, qui est-ce qui parlait dans le psaume 95? Le Saint-Esprit de Dieu, il est une personne, on l'appelle l'Éternel, le Dieu, dans le psaume 95. Le livre des Hébreux nous le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Alléluia. Ce n'est pas des doctrines de démons, je vous enseigne. Les doctrines de Jésus et des apôtres, je vous enseigne. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ainsi de suite, et continuez. La même réalité. Amen. Donc, il s'appelle l'Éternel et il s'appelle Dieu. Alléluia. Que l'Israël a tenté dans le désert. Premier témoin de la divinité de l'Esprit de Dieu. Deuxième témoin. Une deuxième corrélation. Alléluia. Ésaïe, chapitre 6. Le prophète Ésaïe. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur, verset 8, disant, qui enverrai-je? Vous voyez, le Seigneur n'est pas seul. Il dit, qui enverrai-je? Alléluia. Il parle avec quelqu'un d'autre. Ils étaient à trois là. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et qui marchera devant nous? Dieu est un en trois. Je répondis, me voici, envoie-moi. Et dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ébouchez les yeux pour qu'ils ne voient point les yeux, n'entendent point des oreilles, ainsi de suite. Alléluia. Nous allons voir quelle est la voix de ce Seigneur que Ésaïe a entendu. L'apôtre Paul va nous le dire dans le livre des Actes. L'apôtre Paul. Il va nous le dire. Qui est-ce qui s'appelle le Seigneur là? Qui a parlé à Ésaïe? Amen. Acte 28. Chapitre 28. Verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, il a une bouche, c'est une personne, par le prophète Ésaïe. Alléluia. Qui est-ce qui parlait par le prophète Ésaïe, qu'on appelait dans l'Ancien Testament? Ésaïe a dit la voix du Seigneur. L'Esprit de Dieu, il s'appelle le Seigneur. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, alléluia,
il est une personne, il est Dieu. Il s'appelle le Seigneur. Ésaïe l'appelle le Seigneur. Et lisez la suite. La même corrélation qu'Ésaïe. Alléluia. Va vers ce peuple et dit, vous entendez de vos oreilles, ainsi de suite. Alléluia. Pour pas laisser pas monde pour les autres, dix autres, que l'Esprit de Dieu, son force personnifiée. Il s'appelle Dieu, le Seigneur. Il est une personne et il est Dieu. Alléluia. Et il y a d'autres corrélations, j'aurais pu prendre. Mais je vais arrêter à 3 témoins. Alléluia. Prenez également, pareil, Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Alléluia. Et regarde la corrélation dans le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 17. La même corrélation. L'Esprit de Dieu t'appelle l'Éternel, le Dieu, le Seigneur. Tu vas le faire chez toi. Alléluia. Quand je vais conclure ce matin avec une équation mathématique. Je le répète. Note Jérémie 31, versets 31 à 34. Et fait la corrélation avec le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 17. Également dans Hébreux 8, versets 8 à 10. Alléluia. Maintenant, je vais conclure avec une équation divine qui sera aussi un témoin. Amen. Donc, vous savez, les témoins de Jéhovah nient la divinité de l'Esprit en citant un théologien catholique qui s'appelle Karl Rahner. Amen. Pourquoi? Pour récuser la divinité du Saint-Esprit. Donc, ils ont pris la théorie du théologien catholique Karl Rahner. Pour dire, ce théologien catholique déclare que tout théos, dans le grec qui veut dire littéralement le Dieu, n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament pour parler du pneuma Eugion, Esprit Saint. Donc nous allons poser une équation avec un test que nous allons retrouver aussi bien le mot tout théos que le mot Eugion. Alléluia. Nous allons poser une équation en examinant 2 versets qui se suivent dans le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 5. Et nous allons conclure cette prédication en beauté. Alléluia. Donc j'invite les enfants à prendre une feuille et un bic aussi. C'est une équation. Vous allez faire aussi cette équation. Alléluia. Nous allons en faire ensemble. Amen. Donc les enfants, faites cette équation aussi, c'est mathématique. Amen. Acte 5, chapitre 5, le verset 3. C'était un couple, Ananias et Saphira, ils avaient vendu un champ à grand prix et ils avaient fait comprendre qu'ils avaient donné de l'argent, ainsi de suite. Et ils ont été foudroyés par le jugement de Dieu. Donc Pierre dit, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur un pareil dessein?
Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Donc le premier verset parle de mentir à l'Esprit Saint. Verset 3. Amen. Donc, pneuma tout égion dans le grec. Donc ça démente la théorie du théologien. Parce qu'on retrouve les deux termes là dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc le premier verset parle de mentir à l'Esprit Saint. Le deuxième verset parle de mentir à Dieu tout théo. Alléluia. Donc, dans l'équation, écrit le premier membre de l'équation. Mentir à l'Esprit Saint. Alléluia. Tu écris mentir à l'Esprit Saint, premier membre de l'équation. Amen. Tu mets égal mentir à Dieu, deuxième terme de l'équation. Mentir à l'Esprit Saint égale mentir à Dieu. Maintenant, je pense que les jeunes seront plus doués à cela. Maintenant, supprime dans l'équation les deux termes semblables. Supprime les deux termes semblables de l'équation. Alléluia. Les deux termes semblables de l'équation, c'est quoi? Un jeune peut me dire? Mentir à. Alléluia. Les deux termes de l'équation, c'est mentir à. Nous les supprimons. Qu'est-ce qui reste? Un jeune peut me le dire? Un autre jeune? Non, ce n'est pas ça qui reste. Non, ce n'est pas ça qui reste. Qui peut me dire qu'est-ce qui reste dans l'équation? Esprit Saint égale Dieu. Alléluia. L'apôtre Pierre l'a expliqué tout seul. Quand ils ont menti à l'Esprit Saint, c'est à Dieu qu'ils ont menti. Alléluia. Donc l'Esprit Saint est Dieu. Tu retrouves Esprit Saint égale Dieu. Et c'est une réalité, nous l'avons vu. Amen. Donc pour récuser cette thèse de cette théorie. Alléluia. Maintenant, je t'invite maintenant à l'invitation que l'apôtre Pierre a fait le jour de la Pentecôte. Nous sommes ce matin, jour de Pentecôte. Tu as entendu que l'Esprit de Dieu est une personne. Il est Dieu, il est divin, et il veut t'habiter. Alors ce matin, je te demanderai la question comme l'apôtre Paul, Pierre, plutôt. Alléluia. Veux-tu recevoir cette personne divine en toi ce matin, afin que ta vie ne soit plus jamais la même? Le jour où j'ai reçu cette personne en moi, ma vie a été un bouleversement, frères et sœurs, un bouleversement. Et j'ai connu vraiment qu'est-ce que créer un réquisitoire dans un cœur. Alléluia. Donc chacun qui ont déjà l'Esprit de Dieu en eux peuvent témoigner le bouleversement que ça fait dans leur vie, dans leur être intérieur premièrement. Parce que tu auras une deuxième nature qui va t'habiter, que tu n'avais jamais vécu avec. Une deuxième nature divine qui va t'habiter maintenant. Tu vas apprendre à gérer ça maintenant. Et c'est comme ça ta vie sera une fleur devant l'Éternel. Pour l'Éternel, tu vas briller devant le monde. Tu vas briller devant tes collègues de travail.
Tu vas briller devant tes parents. Tu vas briller devant tes ennemis, car c'est l'objectif du Saint-Esprit. Que tu ne sois plus la même personne. Alléluia. Ce n'est pas un conte de fées que je vous raconte. Je vous ai démontré cette réalité et je vis cette réalité tous les jours de ma vie. Toi, mon frère, ma soeur qui habitait, tu vis cette réalité tous les jours de ta vie. Et le Seigneur t'a promis, le jour qu'il te le donne, il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Alléluia. Regarde ce que Pierre a dit à ces hommes qui venaient de crucifier Jésus. Il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, Joël 2, qui avait été prophétisé des milliers, des décennies avant la réalisation. Et il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sans exception. À partir de la Pentecôte, c'était le commencement de ces derniers jours. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Donc ce matin, si tu veux recevoir cette personne divine, omniprésent, omnipotent, omniscient, afin que tu sois sauvé également, que tu deviens un fils, une fille dans la famille divine, Paul a dit, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous lui appartenons pas. Tu vas dire, oui, j'ai ma religion, j'ai ma tradition. Mais l'Éternel ne connaît pas ni de religion, ni de tradition. Il connaît une seule chose, que si tu es scellé ou tu n'es pas scellé de son Esprit Saint, c'est son sceau. Alléluia. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Si tu ne lui appartiens pas, tu es encore sous le jugement à venir dernier. La condamnation de Dieu pèse sur toi. Ça, c'est des choses qu'on ne nous a pas expliquées. On nous a menti. Mais ce matin, Dieu t'a fait grâce d'entendre cette vérité. Alléluia. Tu ne sais pas ton demain. Jésus a dit, aujourd'hui est le jour du salut, n'endurcissez pas votre cœur. Ne réfléchis pas. Ne dis pas, toi qui es assis ce matin, tu vas prendre une décision entre ta propre conscience et ton cœur. Peut-être tu calcules déjà. Tu dis, l'un qui est rentré, quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que mon mari va me dire? Quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que ma femme va me dire? Quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que mes parents, mes amis vont me dire? Quand je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que mes fidèles de la paroisse vont me dire? Comment je vais pouvoir dire que je ne suis plus la tradition? Car la tradition, c'est les œuvres mortes. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui me donne la vie. Ne calcule pas ce matin. L'Éternel te dit, ne calcule pas. Ne consulte ni la chair ni le sang, mais obéis simplement par la foi, ce que Dieu te demande. Tes interrogations, tes réflexions, le Seigneur agira. Il te donnera la force, la capacité de devenir ce que tu réfléchis, l'incapacité que tu es en train de peser sur ta vie maintenant. Fais le premier pas avec Jésus. Accepte sa main tendue vers toi ce matin dans ce lieu. Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait de tout cœur dire, Seigneur, je veux vraiment accepter ce don que tu me fais ce matin. Tu me le donnes gratuitement à la seule condition de ton acceptation par la foi. Alléluia. C'est tout ce que Dieu te demande. De l'accepter par la foi et tu le recevras. Alors si tu veux recevoir ce matin, toi qui ne l'as pas encore reçu, par la foi, simplement, où tu es, je te demande de lever ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu veux recevoir ce don gratuitement,
Car c'est que Dieu qui peut te le donner. C'est que ce don qui peut te sauver. Alléluia. Le moment où tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup d'événements qui vont se faire dans ta vie. Premièrement, ton casier judiciaire sera effacé là-haut. Sache, depuis que tu es venu au monde, si tu ne le sais pas, il y a un livre qui est écrit sur toi là-haut, depuis que tu es sorti dans le sein de ta mère. Tous tes péchés, tes iniquités, tes transgressions sont inscrits jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as dit dans ta bouche, dans tes pensées, par tes actes, sont écrits. Ça s'appelle le livre de la condamnation qui pèse sur tout homme qui sort un jour depuis le sein de sa mère. Il y a un autre livre, le livre de la vie éternelle, qui est aussi ouvert là-haut, dans la mairie du ciel. Alors, ce matin, Dieu te demande, veux-tu que ce livre qui est écrit tous tes péchés, même si tu as fait des bonnes œuvres, même si tu fais des messes, en pensant te soustraire, d'être justifié, ce n'est que des mensonges, illusions des hommes. Dieu a dit, si tu peux te laver avec du nitre, il a dit ça au prophète Jérémie, et il a dit, tu peux te laver avec du nitre, tu peux te couvrir avec de la potasse, sache tes iniquités restent devant moi. Alléluia. La tradition nous a appris à nous laver. Ça, c'est le nitre et la potasse. Le purgatoire nous a appris que si nous mourons avec nos péchés, sans accepter la grâce du Seigneur, nous serons sauvés. Ce n'est pas vrai. Le purgatoire n'a jamais existé, je te le dis ce matin. C'est un mensonge du diable. Le purgatoire n'a jamais existé et il n'existera jamais. C'est pour t'avoir dans son filet qui t'a fait croire au purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Il y a deux chemins. Et chaque chemin, tu dois rencontrer un jour à ta mort ce carrefour. C'est en bas ou en haut. Le ciel, le paradis, ou en bas, l'enfer. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de neutralité avec Dieu. C'est tu es avec lui, tu n'es pas avec lui. Tu acceptes et tu rejettes. Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On haïra un et on aimera l'autre. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu t'interpelle. Il faut que tu le saches ce soir. Si tu sors dans ce lieu, tu n'as pas fait la paix avec Dieu en acceptant l'Esprit de Dieu, parce que lorsque Jésus te donne son Esprit Saint, il ne te le donne pas comme ça. Quand tu l'acceptes, il purifie ton cœur. Il te lave de tout péché. Il lave ton casier, le blanchit. Tu es justifié, déclaré non coupable. À ce moment, il te donne son Esprit Saint et ton nom est écrit dans le livre de vie. Et personne ne peut te condamner après. Tout ce que tu aurais pu faire, c'est le sang de Jésus qui va te laver ta conscience. Pas la tradition, pas les bonnes œuvres. Nul n'est justifié par les bonnes œuvres qu'il aurait faites. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ça ne vient pas de nous, Paul l'a dit. Alléluia. C'est un don de Dieu, mais il faut l'accepter. C'est gratuit, mais il faut l'accepter. Alors si tu le refuses, tu ne peux pas l'avoir, même si c'est gratuit. Alléluia. Alors je lance une deuxième fois solennellement à la conscience et au cœur de toute personne qui voudrait dire ce matin, Seigneur Jésus, je veux vraiment partir dans ce lieu avec ce don que tu veux me faire, l'Esprit de Dieu. Alors lève ta main où tu es. Alléluia. Lève-toi, ma soeur. Amen. Lève-toi. Alléluia. Donc il y a quelques sœurs qui ont levé la main. Donc je considère que toutes les autres personnes sont sauvées. Ça me met ma considération. Parce que si tu refuses ce matin de recevoir l'Esprit de Dieu, je considère que tu l'as déjà reçu. Tu es sauvé. Mais demain ne t'appartient pas. Tu vas dire demain, je vais le faire demain. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont reporté à demain, mais le diable ne les a pas fait grâce. Il les a frappés de la mort. J'ai vu des gens sortir dans des conférences
Ils ont eu l'occasion de sortir avec la vie éternelle sauvée. Ils ont refusé, ils ont reporté à 3 jours. Le diable n'a pas reporté. Il les a frappés par un accident, ils sont morts et ils sont descendus directement en enfer. 3 jours, ils avaient l'opportunité de rentrer dans le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur ne va pas t'obliger à accepter sa grâce. C'est gratuit. Mais il te demande de faire une chose, de l'accepter. Alléluia. Donc ma soeur, avance-toi. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Si tu hésites, tu sais, tu n'as pas encore accepté l'Esprit de Dieu, sa grâce. Ne laisse pas le diable te faire honte. Parce que c'est ses ruses. Il va mettre une honte en toi. Il va dire, pas la tradition, non. Il est mal vrai. Mais le jour où tu mourras, c'est lui le premier qui viendra chercher ton esprit et ton âme. Légitimement, il aura droit et l'emmener en enfer pour te tourmenter. Et tu connaîtras que ni le paradis, ni la litanie, ni les rosaires, ni les 144 prières, ni les messes qu'on peut faire 8 jours, 40 jours ne pourra pas te ôter là. Alléluia. Parce que les prières ne sauvent quiconque. Lorsque quelqu'un meurt, la Bible dit, ne fait plus ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. La Vierge Marie ne pourra jamais t'ôter là, parce qu'elle est elle-même morte. Elle n'écoute aucune prière. Alléluia. Et avant de mourir, Marie a demandé à accepter Jésus comme sauveur et son Dieu dans sa vie, sans quoi il serait en enfer aujourd'hui, si elle n'avait pas fait. Dieu n'aurait pas regardé, considéré, parce qu'elle a été une femme portée Jésus comme le gerbe, qu'elle serait sauvée pour ça. Non, elle a fait un choix un jour. Elle a accepté la grâce de Jésus. Alors aujourd'hui, la Vierge Marie ne peut pas te sauver le jour où tu mourras. Parce qu'elle-même avait besoin d'un rédempteur. Alors elle ne pourra pas te sauver. La Bible dit qu'il y a un seul rédempteur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Il n'y a pas de médiateur. Marie n'est pas médiatrice. Ni entre les hommes et Dieu, ni médiatrice de toute grâce. C'est un mensonge du diable. Je te dis la vérité aujourd'hui. Si tu ne l'avais jamais entendu, que tu portes, que ça sonne dans tes oreilles ce matin. Alléluia. Alors maintenant, que la conscience de chaque personne est avec son cœur. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin? Maintenant, tu es responsable de la décision que tu as prise. Tu vas répéter cette prière à haute voix avec moi. Peut-être tu vas dire, je reste à ma place et je fais cette prière. Dieu ne va pas considérer cette prière. Je ne sais pas, mais je reçois cette révélation comme un flash dans mon esprit. Dieu a dit, même si tu fais cette prière à ta place dans ton cœur, je ne vais pas la considérer ce matin. Parce que tu me renies devant les hommes. Tu as honte de moi devant les hommes. Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et celui qui me renie devant les hommes, je le renierai. Alors, un dernier appel, l'Éternel te fait. Il te dit, si tu as choisi de faire cette prière à ta place, il ne va pas la considérer. Avance-toi. Affiche-toi publiquement. C'est ce que je veux ce matin. Alléluia. Répète cette prière après moi. De tout ton cœur, car ce sont tes paroles que l'Éternel va tenir en considération. Père éternel, j'élève, je glorifie ton Saint-Nom. Car tu m'as montré à travers ta parole que tu veux me communiquer, me donner ton esprit, le répandre en abondance sur ma vie, sur mon être tout entier, comme une source d'eau vive. J'accepte par la foi de tout mon cœur et je le confesse ce matin devant les hommes, devant tes anges et devant le royaume des ténèbres, afin qu'ils sachent que Jésus est le seul Seigneur
le seul médiateur, et c'est que par la rédemption, en son sang, que je puisse être sauvé, non de la colère à venir, mais par sa vie, par rapport à sa résurrection. Je rejette pour toujours toute tradition, toute bonne œuvre, tout mensonge que j'ai appris, que j'ai cru à ces choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je reçois, Seigneur, ton Esprit Saint que tu m'as promis, car tu m'as dit, tu me donnes l'Esprit Saint à ceux qui t'obéissent. J'obéis par la foi. Alors je crois, Seigneur, que ce matin, tu retires toute condamnation qui est écrite sur mon livre. Depuis que je suis sorti dans le sein de ma mère pour me soustraire de toute condamnation par rapport à la puissance de ton sang. Je te remercie. Je ratifie mon nom dans ton livre de vie. Et je te demande grâce, Seigneur, de m'apprendre chaque jour de vivre selon les injonctions de ta parole, de m'accoutumer aux voies de ta justice et de m'amener à avoir une communion personnelle chaque jour avec toi, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu. Je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu m'as pardonné. Je crois que tu m'as sanctifié et aussi tu m'as justifié devant le Père par rapport à ton sang coulé sur la croix du Calvaire. Je te remercie, Père. Je te donne la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Nous allons maintenant bénir notre Seigneur.